Bonjour, chers étudiants. Cela est une présentation afin d'éclaircir en ce qui concerne le détail de calage de la pompe et le coût de délai. Donc, le calage de la pompe, lorsqu'on parle de calage de la pompe, c'est son installation à la cote idéale par rapport au plan de l'eau de la bâche d'aspiration afin d'éviter la cavitation de cette dernière. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de cavitation, ça veut dire que le NPSH disponible est supérieur au NPSH requis. Le NPSH requis, c'est celui requis par la pompe qui va être donné par le constructeur. Le NPSH disponible, c'est ce qu'il va vous rester à l'entrée de la pompe, donc juste ici en ce point, après que votre installation aurait consommé les pertes de charge en fonction de débit et en fonction de la charge d'aspiration que vous avez et de la pression atmosphérique. Donc, comment que vous allez obtenir ce NPSH requis? Pardon, supposons que vous avez ici le catalogue Caprari. Vous allez tout d'abord dans sélection hydraulique. Il va vous offrir une multitude de choix. On va aller dans les groupes électropompes à axe horizontal, plus exactement pour des pompes à axe horizontal multicellulaire. Vous insérez ici votre débit, votre HMT, votre hauteur géométrique, et vous allez vous assurer que vous avez ici de l'eau potable, et vous cliquez sur sélection. Il va vous offrir une multitude de choix, donc vous allez choisir la pompe la plus convenable. Cette pompe que vous allez choisir, en bas de l'écran, il va vous donner son NPSH. C'est ce qu'on appelle le NPSH requis par la pompe, et c'est cette valeur, comme dans ce cas-là 2,38, que vous allez utiliser pour déterminer votre calage de la pompe. Revenons à la présentation. Donc, très bien. Votre NPSH disponible, il sera déduit après avoir soustrait à la pression atmosphérique les pertes de charge de votre installation, et vous allez ajouter ou soustraire votre hauteur d'aspiration selon le type de votre installation, bien sûr. Donc, le NPSH disponible est égal à la pression sur Rg moins PV sur Rg. Cette pression, c'est quoi exactement à l'entrée de la pompe, bien sûr? C'est la pression atmosphérique auquel vous allez soustraire ou ajouter la hauteur d'aspiration. Soustraire la hauteur d'aspiration, c'est votre installation, il est en aspiration, et l'ajouter, c'est votre installation, il est en charge. Et bien sûr, vous allez soustraire l'autre terme, à savoir le carré sur 2G, et les pertes de charge linéaires et singulières, et la tension de vapeur. Donc, dans cet exemple, afin de déterminer votre calage, il faut calculer cette hauteur HA que vous allez mettre en inconnu dans cette expression, et vous allez remplacer le NPSH disponible par le NPSH requis que vous aurez soustrait de Caprari plus 0,5 bien sûr, et de toute cette formulation, vous allez déterminer votre hauteur d'aspiration nécessaire.
En ce qui concerne le coup de boulier, donc dans son fonctionnement normal, une pompe doit fournir une HMT qui est supérieure à la hauteur géométrique. Cette HMT ou hauteur magnétique totale va permettre l'écoulement de l'eau selon une ligne piezométrique pour atteindre le point d'arrivée. Toutefois, au moment de coup de boulier, au moment de régime transitoire, il va se créer deux enveloppes. Une enveloppe maximale avec les Hmax et une enveloppe minimale avec les Hmin ou surpression et dépression. Ces surpression et dépression, ils sont dus à la célérité ou mouvement de célérité d'onde. Cette formule va vous permettre de calculer cette enveloppe max au min via la formule de Nikolai Jokovsky. Donc, dans l'étude de coup de boulier, ce qui nous intéresse, c'est de calculer le volume de ce réservoir et le diamètre de ce bypass qu'on appelle diaphragme. Donc, on va adopter la méthode de Christian Pötsch et Maurice Meunier, 1978, qui se base sur l'étude tout d'abord de la dépression. Pourquoi la dépression? Parce qu'au moment de la dépression, ce volume d'air va pousser l'eau pour entrer dans la conduite et remplacer le vide afin pour éviter l'aplatissement de votre conduite. Donc, ici, c'est le chemin lors de la dépression. Et contrairement à ce chemin, en passant par le bypass, c'est le chemin de l'eau au moment de la surpression. La méthode de Pötsch-Meunier se base sur le calcul de ces coefficients. Ce sont des paires de charges, coefficient caractérisant la conduite de foulement et le coefficient caractérisant le volume de l'air. Vous allez calculer le coefficient K, le coefficient A. Il faut retenir que C, c'est la célérité d'onde et V0, c'est la vitesse d'écoulement dans le régime permanent. Le B, il va caractériser une courbe dans une abaque. Donc, ce B, il est en relation avec U0, le volume que vous allez déduire ou que vous allez calculer. Donc, vous allez tout d'abord déterminer un profil adimensionnel en suivant ce tableau que vous avez dans le cours pour votre installation ou pour votre profil de refoulement. Donc, vous aurez une courbe sous cette forme. Cette courbe, vous allez la superposer à une abaque. Une abaque que vous aurez sélectionnée. Une abaque que vous aurez sélectionnée dans le document qu'on vous a fourni en fonction de la valeur de K et de la valeur de A, et vous allez déduire B. Ce B, vous allez l'utiliser dans la formule qu'on vous a présentée initialement pour déduire le volume U0. Donc, volume U0 ici, volume U0 en relation de B, et vous avez toutes les autres données. Vous avez une relation aussi qui relie U0 et Umax, et cette relation va vous permettre de déterminer le volume maximal. Ce volume maximal, vous allez le majorer de 20 à 30% pour déterminer le volume final. On a déterminé donc jusque-là le volume de ce réservoir. Il nous reste de calculer le diamètre de diaphragme caractérisant le bypass. Vous allez utiliser
cet abac. Vous allez vous positionner selon la valeur de B et la valeur de A pour déterminer l'intersection et de lire une valeur ici. Cette valeur, c'est alpha V0 carré sur H0 qui va vous permettre de déterminer cette valeur alpha que vous allez ensuite remplacer dans cette formule afin de tirer le petit d ou le petit diamètre, c'est le diamètre de diaphragme. Jusque-là, vous aurez déterminé les caractéristiques de votre ballon ou réservoir anti-bébé, de votre bypass ou diaphragme. Et vous vous arrêtez ici et je vous remercie.